Bonjour, vous êtes ici au domaine du Cerf Prieur, chez Joël Barthélémy. Je suis une 8e génération. Derrière moi, nous avons une truffière qui a 50 et quelques années, qui produit sur des variétés d'arbres traditionnels, c'est-à-dire chêne vert, chêne blanc, chêne pédonculé. Une truffière plantée, c'est un verger que l'humain a amené les arbres sur un terrain donné, qui est un potentiel de production, c'est-à-dire qui a été identifié par une analyse. Pour la truffe, il faut des sols calcaires, mais avec un certain taux de sable, d'argile et une texture très particulière qui reste souple si possible. Et puis la truffière sauvage, elle va se situer naturellement en production dans les collines. Si on en vient au cavage, c'est-à-dire de creuser les truffes, nous avons différentes méthodes, c'est-à-dire le chien, Igloo, qui est ici, un chien qui a été dressé à partir de 2 mois, sur lequel j'ai effectué une identification de produits quand ils étaient tout petits, et après ça a été de la discipline, à savoir assis, couché, obéir, et à partir de 6 mois, aller au travail, et un chien est opérationnel à partir de l'âge de 2 ans. Mais autrement, vous avez aussi une autre méthode, c'est-à-dire la mouche, c'est une mouche qui décolle du sol et qui vous identifie le produit, et le cochon, qui permet aussi, qui travaille d'une autre manière que le chien, mais qui est très attachante. Bon, alors cet outil, c'est un outil qui sert à creuser les truffes, ça s'appelle un cavé, parce que c'est l'action de cavage. Donc on envoie le chien au travail, c'est-à-dire on l'envoie chercher dans la truffière. Donc quand on est là que pour creuser que quelques truffes, c'est rien. Mais après, si on va dans une truffière vraiment à forte production, on ne le met que dans des zones de production. Et on le tient au travail. C'est-à-dire que le chien va chercher, à partir du moment où il met son nez par terre, il va s'arrêter, le chien, de savoir marquer la truffe. On l'arrête, on assouplit le sol pour pas que quand il va creuser, il abîme les truffes. Soit nous, on fait l'action de travail nous-mêmes avec les mains et le cavé, soit on remet le chien au travail, on le fait creuser, qu'il vous sorte la truffe et vous la récupérez. Et on fait asseoir le chien, on récompense le chien ou on le caresse. Et après, bien sûr, on bouche le trou. Au niveau des aléas, nous avons la sécheresse et les trop d'humidité, c'est-à-dire la sécheresse l'hiver et l'été, qu'on peut compenser par de l'eau, mais des fois on n'y arrive pas. Après, nous avons les grosses pluies intempestives d'automne qui peuvent tout nous pourrir toute la truffe. Et nous avons aussi les gels de début d'hiver, du mois de janvier, qui peuvent nous anéantir toute la récolte. Nous avons aussi les nuisibles animaux, c'est-à-dire les sangliers, qui viennent nous labourer dans nos truffiers, et ils ne viennent pas essentiellement manger les truffes, ils viennent essentiellement manger la vermine. Et bien sûr, je vous invite à venir sur mon domaine et participer à des séances de cavage qui peuvent être dans la semaine ou le week-end, et ensuite découvrir les produits sur la propriété, dégustation de pâté, de beurre et autres produits de trufficoles.